Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que on va encore une fois réorganiser ma bibliothèque. J'adore vraiment, c'est potentiellement les vidéos que je préfère faire, ou en tout cas c'est une activité que je fais beaucoup de fois dans l'année parce que je suis une éternelle insatisfaite, et c'est surtout que souvent il y a des trous dans ma bibliothèque. Je sais pas si vous le voyez, mais tout là-haut en fait il y a des trous. Et j'aime pas trop ça parce qu'en fait au niveau des rouges ça commence à s'empiler, mais du coup au niveau des bleus ça a diminué, enfin bref c'est un vrai champ de bataille. Et j'aimerais réussir à caser tous mes livres. Alors d'ailleurs dans la vidéo je ne sais pas quand elle sera terminée, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera postée, mais normalement on va racheter une bibliothèque Billy qui ferait à peu près cette taille là, c'est-à-dire la moitié en fait d'une grande, ce qui nous fait donc 3 parties en plus. Et franchement j'ai déjà toutes les idées en tête, je suis sûre que ça va être trop bien, trop beau. Et j'aimerais beaucoup faire une rangée de jaspage où en fait on voit le jaspage et non le dos du roman pour les mettre en évidence, parce que là en fait tout simplement ça se voit pas et c'est hyper dommage. Donc si on prend par exemple lui, ce qui va être facile à sortir. Non, j'ai pas un autre jaspage sous la main. Si on prend par exemple l'engrange-temps, on le verrait donc comme ça avec tous ses autres copains alignés, ça serait trop beau. Mais donc pour patienter qu'on ait ce petit meuble, parce que là on est mercredi soir, donc autant dire que il est 19h, je vais pas aller à Ikea maintenant, c'est pas à côté. Et pour le commander c'est hyper cher, il y a 40 € de livraison pour que ce soit à domicile, parce qu'en plus là où on est en fait c'est pas directement dans la même ville et c'est hyper compliqué, et il y a 40 € de livraison. C'est ouf, donc je l'aurai pas demain, je l'aurai peut-être que la semaine prochaine si ce n'est encore plus loin. Mais en tout cas je vais essayer de faire cette rangée à ce niveau là. Donc comme ça c'est tout ce que vous verrez en fait de manière globale. Ah mais en fait je sais même pas si ça va être possible parce que ça va pas être joli dans ce sens là. C'est plus beau dans ce sens là, mais en même temps il me faut de la place. Bref, on va essayer plein de choses et on en reparle juste après. Mais bon, comme d'habitude, première mission, tout vider, tout nettoyer et faire des tas en fait par couleur, parce que je pense que je vais garder ce système là. Ça y est, tout est vide. J'ai pris la caméra à bout de bras donc ça doit bouger un petit peu. Mais voilà du coup à quoi ça ressemble. On voit qu'il y a de la poussière alors que je nettoie quand même hyper régulièrement. Mais bon voilà. Voici un petit peu à quoi ça ressemble. Et maintenant je vais vous montrer tous les livres avec un jaspage que j'ai. Donc hop, voici à quoi ça ressemble. Il y en a énormément en vrai et je pensais pas en avoir autant. Même si d'un côté je pensais en avoir plus. Dans le sens où j'ai l'impression que maintenant il n'y a que des jaspages. Et là ça paraît pas beaucoup vu comme ça, mais en vrai il y en a quand même beaucoup. Et si on switch, voici mon lit et l'état de ma chambre avec. Oh là 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 là, le bazar. Et ça fait quand même beaucoup de livres. J'avoue j'ai pas compté, mais ça pourrait être très intéressant de le faire. Je sais pas si j'ai la force tout de suite, mais écoutez je le ferai un jour. Et bon, faut que je range aussi là-bas, parce qu'on voit tous les autres livres qui restent. Les livres de cours, des poches, des reliés, de mes services de presse, bref, il y en a beaucoup. Ça y est, tout est propre. J'aurais bien aimé pouvoir ranger aussi en haut, mais le problème c'est que je suis trop petite, donc le faire toute seule c'est un peu compliqué, donc on verra ça une prochaine fois. Et là où en fait j'aimerais mettre le meuble, c'est au niveau de ce bazar. Bon, je suis partie en vacances donc j'ai pas encore tout rangé, et ce meuble là c'est le meuble fourre-tout, ok, mais j'aimerais le mettre en fait entre là et là, donc virer tout ce qui est ici. La chaise de toute façon elle n'est pas à sa place, enlever toute la desserte pour mieux la ranger et potentiellement virer entre guillemets des livres. Mais voilà, mettre le nouveau meuble ici, là où il y a le sapin de Noël d'habitude, et pendant Noël il changera de place. Et donc ça c'est mon coin bureau qui est vraiment un bazar aussi. Et j'aimerais mettre au niveau de la cheminée là les jaspages, sinon je pense que ça pourrait être sympa. Là aussi c'est un peu le bazar, mais bon. Et je pense que tous les jaspages en vrai peuvent rentrer ici. Donc à voir ce que je fais. Je vais peut-être faire un essai et après on en discute. Bon, première fois que ça m'arrive, là c'est avec ce livre, évidemment qui est juste trop beau. Sauf qu'en fait, je l'ai pris en fait pour le ranger sur l'autre étagère, je vous montrerai. Et en fait je vois, alors on va rien voir à la caméra je pense, mais que là en fait il y a comme un trou dans les pages, et donc je regarde, je vais essayer de vous retrouver la page. Normalement il n'y a plus de bêtes, mais voilà, là ça doit bien se voir en fait, ça fait vraiment un trop quoi. Et là je découvre les pages qui sont mangées, grignotées, voilà. Génial, ça me l'a fait sur plus d'un chapitre, et en fait c'est des petites bêtes, je me souviens, il y en a partout maintenant. Bref, ça me dégoûte, c'est affreux.
Mais du coup il y a des bêtes qui ont bouffé mes pages. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Je ne sais pas si elles vont revenir et qu'elles sont juste cachées là-dedans. On essaie de passer un cure-dent pour au pire les tuer dedans, hein, c'est pas grave. Mais du coup moi ça me fait peur déjà de 1. Je veux pas que ça s'attaque à d'autres livres parce que c'est pas marrant quoi. Là j'ai envie de dire ça va parce que c'est juste le bas de la page. Mais je vois pas ce que ça peut être. Et mon copain me disait des mythes, ça se mange un peu ce genre de choses. Mais normalement c'est de la vieillesse quoi. Enfin ce livre là il a été paru il y a 1 an, 2 ans max, quelque chose comme ça, on va regarder. Mars 2023. Donc en soi je vois pas, c'est pas assez vieux pour que ce soit des mythes. Et je me demande si ça vient pas du bois. Mais en même temps j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais entendu aucune lectrice avoir des problèmes de mythes avec les bibliothèques Ikea parce que elles sont traitées. Donc honnêtement je vois pas de quoi ça peut venir. Donc voilà, celui-ci, enfin donc lui est en quarantaine, lui est aussi en quarantaine parce que j'ai retrouvé une petite bête qui se promenait donc juste là par là je crois à l'intérieur ici. Donc on va éviter qu'il contamine les autres. Donc les deux là, ils sont en quarantaine pour l'instant et on verra bien ce qui va advenir. Voilà, maintenant j'ai peur. Yes, j'ai pas envie de lire. Bien évidemment je vais faire en sorte de vérifier quasiment tous mes livres, une grosse partie du moins, le plus possible. Si je vois un petit souci, hop, je check. Mais malgré le bazar, je voulais vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, le livre qui a été bouffé, il est censé aller juste ici. Donc il avait sa petite place réservée parce que je l'avais posé avant même de voir. Donc j'espère que ça ira. Mais voilà ce que ça donne. En vrai, bon, je peux pas trop vous montrer de loin parce que ça rend pas très très bien. On voit ma grosse tête et tout. Mais j'aime trop. J'aime beaucoup trop le résultat avec mes Hunger Games et tout. C'est trop beau. Faut que j'aligne bien parce que par là, du coup, ça a bougé parce que j'ai retiré le livre en vitesse. Mais du coup, là, c'est censé être bien plus aligné. Et je pense que je vais l'aligner sur le coffret ou alors sur Babel. Je sais pas. Faut que je vois comment ça rend. Mais je suis trop satisfaite de pouvoir voir mes jaspages comme ça en visu, quoi. Ça change et je pense que ce sera mieux que de les mettre là. Parce que en soi s'il fallait que je les laisse comme ça pour que ce soit joli, j'aurais jamais eu assez de place dans la bibliothèque. Donc là maintenant on s'attaque au rangement en espérant qu'il n'y ait plus de mythes nulle part. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez reconnu des livres sur là avec leur jaspage. Dites-les moi en commentaire et après on vérifiera, je vous les dirai peut-être à la fin qui est qui. Bon, malheureusement j'avais deviné ce que c'était, en fait c'est des psonks tout simplement, mais on a quand même vérifié sur internet que ce soit pas des mythes ou je sais pas quoi. Voilà, juste pour être sûr, c'est bien ça. Donc en fait c'est des petites bêtes qui rongent les pages des livres parce que ça adore la colle, le papier, le carton et compagnie. Et du coup forcément voilà, ils s'attaquaient à un de mes livres. J'en avais je crois jamais eu. En tout cas moi j'en ai jamais eu je crois pas dans mes livres neuf, et pourtant celui-ci est neuf, c'est ça que je comprends pas du tout. Du coup soit ça peut peut-être venir du bois parce qu'en fait elle est un peu mal foutue, la bibliothèque elle est à moitié ouverte en fait sur le derrière et on a un appart assez humide étant donné que Rouen c'est une des villes les plus humides je pense sur terre. Bon j'abuse un peu mais vous avez capté. Et je pense que ça peut venir de là parce que c'est très très humide, mais du coup ça peut aussi venir du bois ou alors d'un livre d'occasion peut-être qui était déjà contaminé, ou juste le livre quand je l'ai reçu. Je sais plus, je crois que je l'avais précommandé à la FNAC ou quelque chose comme ça pour une précommande. Et bien il était peut-être déjà attaqué, je m'en suis juste jamais rendu compte. Et du coup là pour protéger, même si ça va rien faire, j'ai mis un petit peu de sopalin. Voilà, je vais essayer de croire en mes rêves et on va essayer que ça ne se propage pas. Attendez, je vais essayer de vous poser. C'est des plans mais vraiment j'aurais pas dû vous mettre là, ça va pas du tout. Je sais pas ce que je fais là, mais je suis un peu perdue du coup avec cette histoire. Mais du coup ce livre va rester en quarantaine. Et je les ai tous vérifiés, normalement il n'y en a aucun de contaminé, mais je vais pas vous le cacher, j'ai peur maintenant. Je vais faire tous mes livres et j'espère qu'ils sont pas touchés quoi. Parce que en soi c'est rien de méchant, mais ça peut attaquer d'autres choses. Après ça aurait pu s'attaquer à la bibliothèque, ça aurait pu s'attaquer je sais pas quoi. Enfin bref, en fait ça peut vraiment se propager et même sur tous les livres. Et c'est ça qui me fait peur, que ça s'attaque en fait à toute ma bibliothèque et que du coup je sois obligée de me séparer de tout ça qui m'a été un grand investissement on va dire. Donc on va éviter. Donc voilà. Ouais, lui il va rester quelques temps dehors, il va profiter du grand air et tout ça hein.
Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, je continue de ranger. Je vais bientôt aller manger en plus, donc faut que je me dépêche un petit peu. J'aimerais bien faire au moins l'étagère du bas qui va rester des livres noirs, je pense. Enfin, c'est ce que j'ai commencé en tout cas. Je suis un peu chamboulée, hein, je suis désolée. Et au-dessus, donc on verra au niveau du dégradé de couleur, mais ce sera peut-être le blanc. Comme j'avais fait avec Forthwing, mais là vous le voyez pas je crois. Ah si, on le voit juste là. Et en fait bah comme je l'ai mis sur la bibliothèque, il ne peut plus faire la transition entre le noir et le blanc. Donc on verra, mais peut-être que ce sera le gris sinon. On verra. Bon, après une pause film plus repas, et bien je peux reprendre le rangement. C'est assez laborieux, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et pour l'instant, voilà, j'ai fait que le bas. Et en fait je me rends compte qu'il reste plus... Enfin, il reste beaucoup de place, je veux dire, par rapport au nombre de livres qu'il me reste. Et je suis vraiment étonnée. Donc, écoutez, peut-être, j'espère de tout cœur, que je vais pouvoir en remettre des droits et plus couchés. Parce que ça m'énerve qu'ils soient tous couchés. Donc là, ça serait cool que je puisse tous les remettre droits. Et du coup, avant, je vais quand même tous les positionner. Et après, on verra. Je vous montrerai le résultat un peu après. Et du coup, en fonction de la place qu'il me restera, eh bien, je vais voir si on rachète vraiment une bibliothèque ou pas. Écoutez, ça sert à rien, on va pas dépenser pour rien. Donc on verra, je vais vous tenir au courant de toute façon. Ça y est, j'ai terminé de ranger ma bibliothèque. Donc là, j'ai fait une petite pause. Le temps d'aller me préparer pour aller me mettre au lit. Et voici un petit peu le rendu. J'ai mis ma première citrouille, je sais pas si vous la voyez. Donc maintenant que j'ai réussi à l'attraper, j'ai mis ma première petite citrouille que j'ai trouvée chez Primark. Je sais plus le prix, 2 € peut-être, 3 €, quelque chose comme ça, dans ma bibliothèque. Donc j'ai très hâte de pouvoir un peu plus décorer. Faut que je sorte les décos et après je pourrai tourner ma vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge. Sauf que chez moi il fait 31 degrés. Vous trouvez ça normal? Non mais c'est pas possible, il fait beaucoup trop chaud pour pouvoir tourner cette vidéo où j'aime bien justement avoir une ambiance un peu cocooning, un peu avec des pulls, avec des citrouilles partout. Mais là je suis pas du tout dans le mood, donc j'attends un petit peu. Et c'est pour ça aussi que j'ai tourné cette vidéo et que je voulais ranger ma bibliothèque pour commencer entre guillemets cette nouvelle année scolaire un peu plus sereinement. Et je vous ferai un petit du coup je vais dire room tour, bookshelf tour demain avec la belle lumière du soleil. Au niveau des jaspages c'est bon aussi, mais en revanche pour ce qui est de la desserte, c'est une catastrophe, c'est vraiment pas du tout rangé. J'ai essayé d'en rajouter mais du coup ça devient empilé, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Et du coup j'ai très hâte de pouvoir aller acheter le meuble et un petit peu vider cette desserte qui vraiment là commence à peiner, elle en peut plus la pauvre. Et du coup pouvoir décharger justement, remanier un petit peu tout ça, ranger bien mieux parce qu'il y a des livres, les pauvres, ils me font de la peine. Les poches ça passe bien mais quand c'est des brochets en fait je peux pas mettre 2 brochets parce que sinon ça passe pas. Enfin bref voilà, c'est des petits détails techniques mais j'ai vraiment hâte d'aller le chercher, de voir le rendu, de faire un truc de nouveau, je sais pas, j'en ai besoin. Et ouais je suis un peu barrée, je sais. Mais donc voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, je vais vous laisser, je vous retrouve demain pour vous montrer tout ça et essayer encore un petit peu de ranger parce que là ça en a besoin. Me revoilà devant ma nouvelle bibliothèque que je vous présenterai un petit peu après. Donc j'ai réussi à l'aménager, je me suis fait un petit coin avec mes gardiens de cité perdue etc. Mais je vous montre tout ça après. Là on va parler des romans qui vont sûrement partir de ma palle. Pour l'instant ils y sont toujours parce que je suis une éternelle insatisfaite. Et donc pour l'instant je sais pas trop si je les enlève ou non, mais j'ai vraiment plus de place pour les garder. Et il y a donc la dernière fée de Bourbon écrite par Ophélie Bruno qui est donc en très bon état d'ailleurs. Franchement je l'avais acheté d'occasion et il est en très bon état. Il me tentait vraiment bien, l'histoire me tente aussi beaucoup, mais malgré tout je n'ai pas spécialement envie par exemple quand je choisis ma lecture d'aller vers celui-ci. Et donc je suis pas sûre en fait de le lire un jour, c'est bien le problème, c'est pour ça que je pense qu'il va partir. Ensuite nous avons, c'est très mal rangé, Gods of Men, donc tome 1
et tome 2. J'ai pas entendu que des retours très élogieux et honnêtement ils me font plus spécialement envie. Étant donné que j'ai 2 tomes dans ma palle, bah ça m'en enlèverait 2 et ce serait pas plus mal. Mais en même temps ça parle de musique, du coup je ne sais pas trop quoi faire parce que j'ai envie de les garder, de leur laisser leur chance, etc. Donc si un jour je les trouve en audio, bah pourquoi pas. Honnêtement eux ils sont encore en attente. Autant celui d'avant, il y a de fortes chances qu'ils s'en aillent, mais autant ces deux là, bah en fait je réfléchis encore. Ensuite, un peu la même chose pour Terre brisée. J'ai le tome 1 et le tome 2 qui est d'ailleurs sublime. Je préfère le 2 au 1, mais je pense que c'est à cause de la couleur bleue. Bah écoutez, ils sont assez gros, je ne vais jamais vers eux. Je ne sais pas si je les lirai un jour, donc voilà. Pour l'instant, ils se retrouvent là et c'est bien dommage. Parce qu'en vrai, ils me tentaient, mais maintenant plus trop. Du coup, je sais pas trop ce que je vais faire. Ensuite, nous avons vraiment même exemple pour la Dupree de Guenièvre, tome 1 et tome 2. L'histoire me tente toujours un petit peu, je dois dire, sauf qu'il y a tellement de problèmes de traduction de ce que j'ai entendu que j'ai pas trop envie de m'essayer et de, en fait, de lire quelque chose que je vais peiner à lire. Après ils sont pas très gros donc j'ai quand même envie de leur laisser leur chance, mais en même temps je vais jamais vers eux et c'est bien le problème aussi, c'est que là ça fait, donc je l'ai acheté à sa sortie, ça doit faire 2 ans si ce n'est 3 qui sont là, 2021. Voilà, ça fait 3 ans qu'ils sont là, donc c'est bien dommage. Au bout d'un moment, faut passer à autre chose. Ensuite, malheureusement, je vais enlever le parfum de l'impératrice. Il me tentait à la base, je devais le lire en lecture commune avec le book club Girl Stream. Étant donné que j'ai entre guillemets abandonné le navire pour des raisons totalement personnelles. Mais donc le seul souvenir là que j'ai avec celui-ci en fait c'est par rapport au book club. Et j'avoue que j'ai envie de m'en débarrasser un petit peu entre guillemets. Donc c'est pour ça que lui aussi se retrouve là. Je ne pense pas spécialement le lire un jour. Malgré les thématiques qui ont l'air très intéressantes, je me dis bon en vrai il y en a tellement d'autres qu'il faut vraiment que je passe à autre chose. Puis nous avons le tome 1 d'Eragon mais qui va plutôt aller chez mes parents je pense, parce que je voudrais le lire, enfin du moins l'écouter en audio, parce que ça reste un classique, parce que voilà, enfin il faut quand même que je découvre au moins le premier tome de cette histoire quand même iconique. Donc lui pour le coup il va chez mes parents, je m'en débarrasse pas. J'ai retiré Glacé de ma palle, je ne sais plus si je vous l'avais présenté ou non, mais voilà ça y est, lui aussi il disparaît. La pile est tellement haute que bientôt vous allez plus me voir. Ensuite nous avons Tragic Circus que lui aussi va potentiellement aller chez mes parents. En tout cas je voudrais le lire avant de faire quelque chose. Lui pour le coup je pense que je vais le garder. Puis de toute façon il fait 212 pages donc en vrai ça va être vite lu. Les deux autres qui vont chez mes parents c'est 17 lunes tome 2, tout simplement parce qu'en fait je les ai sur ma liseuse et je pense que je les lirai dessus au moment où je les lirai. Il va rejoindre le tome 1 et donc les deux petits copains derrière qui sont aussi chez mes parents, c'est pour ça que lui retourne là-bas. Et pareil pour Ember Queen, je l'ai aussi sur ma liseuse, ou tout du moins celui-ci je l'ai sorti aussi pour le laisser traîner entre guillemets et le lire. C'est à dire que là, comme j'aime pas que ça traîne, au moins normalement je devrais le lire incessamment sous peu, et au pire si ce n'est pas le cas avant décembre 2024, je pense que j'arrêterai la saga au dernier tome, c'est trop nul. Mais écoutez, au bout d'un moment, il va vraiment falloir que je la clôture ou que je passe à autre chose pour qu'il lui aussi rejoigne ses deux copains qui sont chez mes parents, parce que là, ça m'énerve en fait de le voir tout seul et de savoir les deux autres chez eux. Donc hop, c'est parti, lui il faut que ce soit lui aussi. On arrive au 2 où je sais pas trop quoi faire, avec comme premier Heavenfall, qui me tente en vrai plus ou moins, dans le sens où j'ai envie de le découvrir parce que quand je lis le résumé ça m'intéresse, mais je ne vais jamais vers lui. Mais du coup j'ai un peu le cul entre deux chaises, je sais pas trop si je le lirai un jour ou non, et s'il est encore là dans 6 ans, en vrai c'est pas top, j'ai envie de dire, parce que je lui aurais jamais donné sa chance, parce que il y a tellement de sorties à l'année, même au mois si je puis dire, que bah peut-être qu'il passera à la trappe, et si ça dure comme ça pendant des années ça sert à rien. Et le prochain pareil, je ne sais pas trop quoi en faire puisque c'est ce qui fait battre nos cœurs que j'avais gagné lors d'un concours. Je crois que c'est une dystopie, en tout cas le résumé donne toujours envie, mais pareil encore une fois je vais jamais vers lui donc c'est trop dommage. J'ai pas envie de le laisser traîner et ça se trouve il pourrait plaire à quelqu'un, mais en même temps je me dis ça se trouve moi je vais le lire dans 1 an, 2 ans et il me plaira de fou, donc c'est pour ça que je sais pas trop quoi faire. Donc pour l'instant lui aussi il est en attente, mais écoutez ma pile d'attente lecture sur plus ou moins, j'arrive pas à les récupérer, ils sont quand même pas très nombreux. Voilà, il y en a 6, ça va, comparé aux livres où je suis quasi sûre de pas les lire, tout du moins. Vous voyez même pas tout, ça y est, ils sont quand même assez nombreux, il y a beaucoup de rouliers, donc en vrai je me dis c'était vraiment des dépenses inutiles de ma part. Pour l'instant je les ai tous mis dans ce sac là, donc ils sont encore en attente, on verra bien
ce que j'en fais. Et donc je vais pouvoir vous présenter, c'est bancal. Et donc maintenant on va faire un petit plan pour que je vous présente un peu mieux ma nouvelle bibliothèque. Voici donc de loin ce que ça donne. Donc là c'est la deuxième bibliothèque et là on a la pièce maîtresse de la chambre si je puis dire. En haut c'est toujours les livres que je vends ou que je compte peut-être donner un jour. Mais donc voilà, enfin le rendu. Ils sont quasiment tous droits sauf en bas. Là on a une pile et... non, là-bas c'est bon, j'ai aussi réussi à l'enlever. Donc en fait on n'a plus qu'une petite pile en bas. Mais écoutez, je pense qu'elle va rester. J'aime trop le rendu. Ici ça n'a pas bougé, c'est toujours mes jaspages avec la citrouille. Je ne sais pas ce que je vais en faire pour l'instant. Donc faut que je lui trouve une petite place. Mais en gros, sans elle, ça donne quelque chose comme ça. Ici il y aura la tisseuse de mélodie qui a déjà sa place. C'est pour ça que le pauvre engrangetant il est en train de tomber. Mais voilà, il a sa petite place juste ici. Et donc... n'est-ce pas trop beau? Hunger Games, j'adore. Bon, si on regarde plus rapidement, donc on a Babel, Ses plaisirs violents, Yellowface, If We Were Evidence, Les disparus du pays imaginaire, Divine Rivalité, tome 1, La chasseuse et l'alchimiste, Cet empoisonnement, ce poison, ce cœur empoisonné. Voilà, c'est le seul que je n'avais pas. L'engrangetant, tome 1 et tome 2. Là, il y a ma petite lettre que j'avais reçue pour le cover reveal de la tisseuse de mélodie. Voilà, c'est mieux. Qui rejoindra donc le livre une fois qu'il sera terminé. Ici nous avons Vespertine, Tarot tome 1, 6 couronnes écarlates ainsi que le tome 2. Noblesse oblige, ça c'est celle que je cherchais. Eh mais il est à l'envers. Il est en fait à l'envers. Hop. Toc toc toc. Du coup, c'est celle que je cherchais. Pénélope Renditak, La quête des Willan, la trilogie en intégrale, la balade funèbre de Arte Merci, une de mes prochaines lectures. Vous verrez pourquoi, qui est donc Et ils meurent tous les deux à la fin. Forfwing tome 1, La vie invisible d'Adi Larue, Le pont des tempêtes, ainsi que le tome 2 et mes beaux Hunger Games. Voilà, et j'ai mis la petite enveloppe aussi, que j'avais eu dédicacée par Maria Lino quand j'étais allée la chercher à l'Armitière à Rouen, mais je ne sais pas trop où la mettre dans ce décor. Donc de loin elle ressemble à ça. C'est encore le bazar un petit peu de ce coin là, donc on ne regarde pas. Et on va se rapprocher un petit peu. On va commencer par le haut. Donc là pour l'instant j'ai mis ma petite veilleuse Le Petit Prince, mais je pense qu'elle va s'en aller. De toute façon j'aime pas avec le câble. Et là donc j'ai mis toutes mes éditions du Petit Prince, en tout cas en petit format, puisque en fait là donc à côté des marque-pages on retrouve la grande édition qui est juste sublime parce qu'en fait elle ne rentrait dans aucune case. J'ai mis ça pour l'instant ici parce que je veux pas l'abîmer. Donc je me dis en vrai ça passe pas trop mal avec mon bouquet de fleurs. Et donc là en fait au niveau de décoration ça ressemble un petit peu à ça en haut. Et pour pas vous le cacher, ça je l'ai acheté je crois chez Action il y a de ça facilement 1 an. Je devais les mettre en fait sur mon mur du salon. Mais je les ai jamais mis, ils étaient toujours emballés. Donc je me suis dit mais en fait ils sont noirs, la bibliothèque est noire. Ça va passer nickel et du coup j'aime bien le rendu. Même si c'est vrai qu'à la caméra ça rend pas top. Et en plus de ça, ce câble Ethernet noir là, en fait j'ai pas le choix de le laisser là, mais c'est affreux. Donc il va vraiment falloir que je trouve un petit moyen de le camoufler. Passons donc à la première étagère avec tous mes cartes, c'était perdu. Voilà, sont-ils pas trop beaux? Je les aime d'amour à côté de mes Hunger Games avec forcément le petit ticket de cinéma, enfin tout ce que j'avais été voir du coup pour la rediffusion avec les magnettes que j'avais eues. Et j'ai des petits bracelets qui font penser au, je crois que ça s'appelle Nexus, qu'ils ont au poignet durant leur apprentissage de la magie on va dire. J'ai mis ma petite citrouille, mais il faut que je sorte toutes mes décos d'Halloween. Ensuite nous avons mes Twisted Tales avec mes romans Larousse qui sont donc sublimement on va dire refaits, puisque bon les couvertures sont assez moches, des livres classiques. Et donc là c'est des belles éditions, donc j'ai Le Tour du Monde en 80 jours, Les Trois Mousquetaires. Ensuite j'ai glissé ici Les Testaments de Margaret Atwood que j'avais mis dans ma roulotte mais du coup ça ne collait plus. Il y a ensuite La Passeuse de mots et d'autres versions un petit peu collector ou pas. Et là j'ai mis mes éditions de Peter Pan, tout ça. Et ici il y aura bien entendu Demi-Gods Academy tome 2 et 3 quand je les aurai lus. Et potentiellement mon coin préféré, là où j'ai mis toutes mes bandes dessinées, mes romans graphiques, etc. Donc les 3/4 en fait sont publiés chez Hachette, c'est tout ce que j'ai plus ou moins reçu. Et au fond on peut apercevoir une BD qui est tellement grande qu'en fait elle ne passait pas dans ce sens là, donc je l'ai mis au fond. On la voit pas trop en vérité à part
quand on est de ce point de vue là. Nous avons donc tous les Heartstopper avec les différentes éditions, Cœur en sourdine que je vous conseille 1000 fois, Lost in Taiwan aussi qui est vraiment très bien, les Laia Lopez, donc les autres sont là, et bien entendu Royalty Witches 2 arrivera ici quand je l'aurai lu. La princesse et le croque-monsieur, beaucoup trop bien, Marshmallow Jordan aussi, Pixels of You c'était vraiment sympa, Paix à mon âme, trop bien, la bande dessinée des Gardiens c'était perdu. J'hésitais à la mettre en haut, mais je pense que ça va détonner, et puis je la trouve bien là, donc voilà. Mais Carnet de cerises, Brume, d'ailleurs il y a le tome 3 qui sort bientôt, donc il pourra arriver ici, les Clément Delphi, tout ça. Et donc là j'ai pu y glisser mon roman en norvégien, que j'avais récupéré quand j'étais en Norvège, et le calendrier de mémoire de la forêt. Ensuite on peut apercevoir ma roulotte qui est comme ceci. J'ai bien rangé tous mes tote bags, enfin j'en ai une quantité astronomique et je les ai tous pliés, bien rangés dans celui-ci que j'ai fait main avec une de mes copines lors de notre retraite lecture. Bref, je l'adore celui-ci et je sors pas avec parce que j'ai trop peur que ça s'efface. Mais donc on revient sur les livres, donc toute cette rangée là, ça c'est mes services de presse que j'ai à traiter, en tout du moins à lire puis après à chroniquer. Ça c'est mes 2 lectures en cours avec donc La Tisseuse de Mélodie qui fait aussi une partie de mes lectures en cours mais je pouvais pas, bref il est bien ici. Et ça c'est 2 romans graphiques que j'ai empruntés à ma copine Megan qui me tente beaucoup, et donc je me suis dit bah comme elle les a, je lui pique un petit peu et je pourrais les lire durant peut-être le mois d'octobre, ça pourrait être cool. Je vais tirer un petit peu, elle est quand même bien pleine donc elle a du mal à rouler. Ensuite on descend un petit peu, il y a toutes mes romances de Noël, elles sont quand même assez nombreuses donc je suis trop contente, il me reste de quoi lire pour là le mois de novembre, décembre, même janvier à vrai dire. Et là c'est plutôt tout ce qui est romance, bon bah là on a 3 thrillers, regardez pas, contemporain, et après c'est plus ou moins que de la romance. Pour l'instant c'est le côté qu'on ne voit pas, donc tout en haut c'est ce que je vous disais avec mes lectures en cours et mes emprunts. Et donc là c'est des romans que je dois aussi lire qui sont à mon papy, ça je savais pas où les mettre donc pour l'instant ça reste là. Des romans où je ne savais pas trop comment les classer. Les Enchanteresses tome 2 pourra bien évidemment rejoindre le premier tome ici incessamment sous peu. Les Blackwater et de la poésie. Et enfin en dessous on a un petit peu tout le reste pareil qui sont en poche et je ne savais pas où les mettre, mais en bon titre évidemment on a Garden c'est perdu que je suis en train d'annoter pour une de mes copines. Enfin ça fait une éternité que je le fais mais bref. Un recueil de poésie qui aurait pu d'ailleurs aller ici mais en fait bon il n'y avait pas la place. Et après voilà c'est des titres plus ou moins connus. On a les 7 Marie d'Evelyn Hugo, trop bien, Orgueil et Préjugés que je dois toujours lire, Betty qui me tente beaucoup et que je lirai potentiellement en audio, Elana de Pierre Bottero qu'il faut absolument que je découvre, Meurtre et Pépites de Chocolat qui me tente beaucoup, et enfin Cinder et Neo qui sont 2 poches que pareil je dois lire depuis un petit bout de temps. Mais voilà le rendu final, je suis vraiment trop contente d'avoir pu avoir une nouvelle bibliothèque, réussir à la caser et rajouter autant de livres et en fait à faire ce coin graphique que je pense depuis une éternité mais ça passait pas là où à la base mes BD sont, et donc là enfin ils ont vraiment leur petite place et vraiment ça me remplit de joie, vous imaginez même pas. Et en vrai pareil d'avoir pu regrouper mes Gardiens c'était perdu, ça me fait trop plaisir, ils sont trop beaux tous ensemble donc trop contente. Malheureusement j'ai toujours ces 2 romans en quarantaine, voilà, donc ils n'ont pas bougé, ils vont rester là. Et là j'ai besoin de ma chaise, donc je vais les pousser. Nous arrivons en haut de la bibliothèque avec tous les romans verts et bleu-vert, voilà, vert bouteille, je sais pas trop comment on peut dire. Ils sont donc tous ici. Est-ce que je vous dis ce que j'ai lu, pas lu, pas lu, plus ou moins lu on va dire, lu et adoré, vraiment quelle pépite, tout le monde doit lire La Maison au milieu de la mer syrienne de TJ Klune parce que c'est une merveille. Pareil en vrai pour Souviens-toi de moi, très sous-côté, on n'en parle pas beaucoup et pourtant qu'est-ce que j'ai aimé Inheritance Games, je vous en reparle pas parce que voilà vous le savez, cette saga aussi j'aime énormément. Ces 2 là c'est 2 petits jeunesses que je n'ai pas encore lu, je cadre très mal, je suis désolée. Hunger Games, Percy Jackson, Le Labyrinthe, vraiment des classiques que tout le monde connaît. Ça je n'ai toujours pas lu parce que c'est le tome 2. Silence Radio, Alice Oseman, une de mes autrices préférées donc évidemment que j'ai aimé. L'Enfant Pan que je n'ai toujours pas lu, donc la vidéo sur Peter Pan n'arrivera pas d'ici demain. L'Héritière des Abysses, pareil je l'ai pas lu mais il me tente beaucoup. Celui-ci je suis censée le lire incessamment sous peu parce que le tome 2 sort en septembre si je dis pas de bêtises, donc ouais ça fait un sacré bazar tout ça, donc ça serait bien que je le lise rapidement. Le Remède Mortel qui est donc le 3e tome que j'ai lu, et un Anne que je n'ai pas lu.
Ensuite ici nous avons Crescent City tome 2 que je n'ai pas lu, Le Petit Jeunesse non plus, et pourtant c'est pas faute d'avoir envie. Ceux-là je les ai lus, gros coup de cœur pour les deux, donc Les Filles Boule de Neige et Brave Enough. Je n'ai toujours pas lu cette Petite Jeunesse non plus, et pourtant j'adore le jeunesse. Le Faiseur de rêve aussi qui est vraiment très chouette. Cendrillon est morte qui me tente beaucoup, mais j'ai que des avis négatifs. Donc il patiente encore un petit peu. Dark Shores, faudrait vraiment que je le lise parce que je sais pas si j'achète le tome 2 ou non. Celui-ci ce sera une de mes prochaines lectures normalement. Si vous avez vu ma vidéo du pack, ça ne devrait tarder. Un Petit Jeunesse, encore une fois, le tome 2 vient de sortir, donc enfin je vais pouvoir l'attaquer parce qu'il est vraiment très petit. J'avais peur d'être en manque d'histoire, on va dire, d'informations. L'heure sans coulant Even, quelle saga, pépite. Grisha, La nuit les étoiles sont éteintes. The Mortal Instruments, je l'ai pas encore lu mais j'ai adoré le tome 1. Tout ça je ne l'ai pas lu, à part si Plein Gris qui est un thriller YA mais vraiment exceptionnel. Je suis désolée, ça bouge beaucoup mais je vous tiens un bout de bras. Donc on reprend, ces deux là je les ai pas lus mais La Cour des Miracles, je pense que ça ne devrait pas tarder. Deux classiques que j'ai évidemment lus tous. Ah, celui-ci je l'ai lu mais lui pas encore. En équilibre, quelle merveille. La Passeuse de mots, bah évidemment comme j'ai les reliés, ils sont d'ailleurs juste là. Et bien évidemment que j'ai aimé Keleana, quel banger ceci. Faut que je continue cette saga. Ensuite Wicked Deep qui est d'ailleurs à l'envers. Et bien écoutez, j'ai très envie de le lire mais comme il est en anglais, bah je l'ai pas encore attaqué. Les héros de l'Olympe, c'est le tome 2. Voilà, j'ai pas le tome 1 donc je ne peux pas le lire tout de suite. Celui-ci, le tome 2 devrait bientôt sortir donc faut aussi que je m'y attaque. Celui-ci, quelle merveille. De toute façon TJ Klune est un auteur à suivre. Ensuite Phobos, il faudrait vraiment que je me lance prochainement. Le Royaume assassiné, c'était une lecture commune sur mon Discord. Je l'ai pas commencé, voilà, honte à moi. Mais bon, c'était vraiment pas le moment. Ceux-là je les ai pas lus. Et lui c'est ma dernière lecture du Summer Break Challenge justement. Et étonnamment, alors attendez je vous le montre parce qu'en fait j'ai failli m'en débarrasser entre guillemets, le revendre. Mais en fait, quel bangers, j'ai adoré, c'était vraiment trop bien. J'ai mis un petit 3,5 sur 5 et je m'attendais pas du tout à autant aimer. Et je lirai même la suite avec grand plaisir, je pense toujours en audio. Mais franchement, qu'est-ce que j'ai attendu, c'était vraiment trop bien. Si vous vous demandez pourquoi là il y a un trou et que là aussi il y a des trous, et bien c'est parce qu'en fait ils sont là-bas dans la balle, soit que je suis en train de lire, soit des services de presse. Et donc on reprend ici avec As de pique que tout le monde devrait lire tant il est bien. Celui-ci c'est les petites nouvelles d'une saga que je n'ai pas commencé, c'est pour ça qu'il est encore sous blister. Un sort sinon éternel, vraiment, quelle surprise lui aussi. Ceux-là je vous en reparle même pas tant, je vous en ai parlé. Ça par contre c'est un petit recueil de poésie écrit par Gigi Kramer qui est donc les petits détails de Jess sur Instagram si je dis pas de bêtises, qui est génial, vraiment j'ai adoré, elle a fait un travail de fou donc n'hésitez pas à aller la soutenir. Ensuite nous avons La Passeuse de mots, le petit conte que je n'ai toujours pas attaqué. Celui-ci pareil, alors que ça fait des années que je vous dis faut que je le lise. Mémoire de la forêt, j'ai tellement hâte d'avoir le tome 4, il sort le 13 octobre, il a été décalé d'une semaine donc je trépigne d'impatience. Cette saga je n'ai pas non plus attaqué mais ce serait bien, pourquoi pas du coup lire un automne cette année, hein. Écoutez j'ai un an de retard sur tout le monde mais vaut mieux tard que jamais. Hunger Games évidemment, Cassidy Blade que je vous ai aussi présenté récemment. Celui-ci il m'a brisé le cœur mais qu'est-ce qu'il était bien, adoré et je pense le relire l'été prochain. Ensuite deux romans de Sarah Dessen que je dois aussi lire depuis belle lurette et qui me tentent toujours autant, donc écoutez il reste sagement là. Steam Sailors, lui je sais pas, il joue un peu sa place dans la bibliothèque, peut-être qu'il va aller chez mes parents. Une petite nouveauté The Peering que j'ai acheté là il y a très peu de temps, qui me tente énormément. Ensuite l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde que j'ai beaucoup aimé lire avec ma copine Amy. Franchement c'est une très belle lecture, et Embrasse les vers et danse avec lui que j'aurais pu mettre aussi avec mes romances de Noël qui étaient beaucoup trop bien. C'est l'étagère où il y a le plus de trous parce que c'est là où en fait il y en a le plus au niveau de la roulotte. Mais écoutez, j'ai lu récemment La fiancée du dieu de la mer et quelle lecture envoûtante, c'était vraiment super bien. Donc pour l'instant il va rester comme ça parce que il en manque plusieurs. Amy et Oliver bien sûr que j'ai adoré. Sous les étoiles de Bloomsbury Manor, j'ai vraiment pareil adoré, coup de cœur. Quasiment coup de cœur je crois que j'avais dit, mais franchement en y réfléchissant de plus en plus c'est un coup de cœur. Les deux grosses briquettes, non mais regardez-moi ça, vraiment il est énorme, enfin je sais qu'il y en a deux mais en tout cas c'est une histoire mais volumineuse. Ensuite nous avons tous les livres orange, pareil ici énorme coup de cœur.
Celui-ci c'est celui que j'ai le moins aimé pour l'instant de Alice Oseman, mais bon, ça reste une très belle lecture. Nevermore, le tome 3, bientôt le tome 4, j'ai trop hâte. The Bone Season, je vous en ai parlé il y a pas longtemps parce que je suis en train de lire le tome 2. Cache-cache mortel aussi, je vous en ai parlé. Inheritance Games, évidemment. Forgery of Roses, quelle belle lecture, enfin, c'était vraiment génial. Ensuite on attaque des livres plus foncés mais toujours rouges. Parce que ouais, mon dégradé est un peu éclaté. Mais écoutez, on a La Passeuse de mon tome 3 et Legendary, donc deux très beaux romans. Ensuite j'ai réussi à incorporer mon Book Nook que je viens juste d'allumer exprès pour vous. Regardez-moi la beauté. Coucou, je ne sais pas si vous voyez mais bon voilà. Hop, je vais réétendre et nous avons donc Phobos, 2 tomes, enfin 2 et 3 ici, Grisha avec The Leaves of Sins, Keleana tome 3, Anatomy, Love Story qui est plutôt pas mal, que j'ai lu en mai dernier je crois. Bonne lecture, franchement, très bonne lecture. Ensuite pareil, on continue sur des sagas quand même vachement connues avec Percy Jackson qui est vraiment très très cool. Vicious qui est écrit par V. Schwab, donc forcément qu'il est connu. La Servante Écarlate que je n'ai toujours pas lu et qui pourtant me tente beaucoup mais m'effraie un petit peu. Peut-être pour ça qu'il est encore là. Le retour de Deux Sexus avec les créatures de bronze jusqu'en enfer et Creation City juste ici. Et là bien évidemment on a deux queens côte à côte. Susan Collins et Karen M. McManus qui d'ailleurs aime beaucoup Susan Collins. Voilà, j'ai pu discuter avec elle de ça et franchement c'était génial. Dès quand elle m'a dit j'adore Susan Collins, on se comprend. Ensuite ici pareil on a d'autres romans bien connus avec Shades of Shadows, donc le deuxième tome de Shades of Magic, The Bone Season, Blood and Honey qui est le tome 2 de Serpent and Dove, le préquel de Sous les étoiles de Bloomstone Manor qu'il faut absolument que je lise, L'Anne de Grâce, encore un roman d'Alice Oseman, un des seuls je crois que je n'ai pas lu, voire le seul. Il me reste plus que celui-ci de mon autrice préférée, à l'aide. Ensuite nous avons Nos plus belles années, j'attends le bon moment pour le lire mais c'est pas faute d'avoir envie. Parce qu'il a l'air vraiment magnifique, déchirant et très beau et très poétique. Donc à voir, mais en tout cas j'ai adoré les deux autres romans de cette autrice. Puis Float que j'ai bien aimé cet été, c'était plutôt sympa. En vrai peut-être que lui aussi partira chez mes parents, comme c'était une lecture d'été on va dire tranquillement. Celui-ci, alors lui il est un petit peu sur la select, parce qu'il me tombe bien, mais en même temps je suis pas sûre de le lire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou non. Nous avons encore un livre manquant juste ici, mais on a un Anne, ensuite on a un roman de Margaret Rogerson, Mystic Flowers, tome 2, que j'ai adoré. Un roman qu'il faut toujours que je lise d'ailleurs, The Prison Healer, le tome 3 de La Cité de Letton, Sigmund Forgotten, que je vais d'ailleurs lire en lecture commune potentiellement sur mon Discord en décembre. Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines, beaucoup trop bien. Un Alice Posier qui est un peu comme Nos plus belles années, que j'attends de pouvoir être dans le bon mood pour le lire. Loveless qui m'a fait autant aimer Alice Oseman. One Last Stop, j'adore cette autrice et c'est le troisième que je présente du coup dans cette vidéo de cette autrice parce que je l'aime trop. On continue avec encore une fois un Anne, Twin Prawns, très belle révélation. Aurora Squad, je ne l'ai toujours pas lu, voilà. Donc là on continue pareil avec plein de sacrés romans comme Mystic Flowers, Belladonna qui était vraiment très chouette, Nevermore que j'aime beaucoup, Absolu tome 2 qu'il faudrait vraiment que je lise avant la sortie du troisième tome, Un été avec Albert, une très belle révélation et ce qui m'a fait aimer Marie Pavlenko et j'ai envie de lire d'autres romans de cette autrice. Ensuite nous avons Grisha tome 2 que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas aimé Grisha, mais moi j'ai beaucoup aimé. Ivy Wild, le troisième tome, le dernier de cette saga. Après il me restera le tome 3.5, mais c'est pas pareil. La Muse des cauchemars qu'il faut absolument que je termine. Vous êtes sur le portable de Sam, il faut vraiment que je le découvre incessamment sous peu. Ensuite, une des autrices que j'adore, mais je l'ai toujours pas lu. Voilà, un autre roman encore, je sais pas trop si je le garde, mais c'est de la dystopie. Donc je sais pas quoi faire, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé. Deux autres romans qui vont faire office de lecture commune sur mon Discord, donc Check and Mate. Le 9 septembre on commence et La Justice très secrète des sorcières extraordinaires que j'ai en VO. Donc là il y a un ou deux livres, je ne sais plus, qui doit se ranger là. Et enfin de Lune et de Sang. Voilà, qui me tente beaucoup. On arrive presque au bout puisque là il nous reste après la dernière étagère. Mais donc nous avons un Anne, le premier tome qui était un énorme coup de cœur, Galante, qui va aussi faire office de lecture commune en octobre, Shades of Magic, Vengeful, après voilà d'autres romans
Enfin c'est une saga complète en fait qui est juste là les 3. Silence, je ne sais pas non plus si je vais les garder ou pas, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Le Prince Cruel, pareil, je l'ai en anglais, donc est-ce qu'il va rester? Très bonne question. Persona, mais lisez Persona, puisqu'en fait il n'y a pas grand monde qui connaît, mais c'est une merveille. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à foncer les yeux fermés, c'est beaucoup trop bien. C'est un bangers. Ensuite, la trilogie des Nevernight, puis Kimon, toujours pareil, une autrice que j'adore. Les Murmures de la Seine, je sais pas trop lui ce que je vais en faire. Ensuite, on attaque avec l'autre côté, Nevermore. Voilà, toujours pareil, hein, ce que j'ai à vous dire que j'aime énormément. Ashes Falling for the Sky, que je n'ai toujours pas lu. Je sais, honte à moi. Imperium, c'est un roman auto-édité. Et en fait, c'est, je dirais pas hyper connu. Et pourtant, il est vraiment super bien. J'ai adoré. Et je remercie vraiment l'autrice pour m'avoir fait confiance et m'avoir fait découvrir une histoire aussi bien. Je me décale un petit peu parce que je vais faire la promotion du livre de ma copine, à savoir Solène Doriac, qui a écrit Perfectly Wrong for Me, qui a une sublime couverture. Voilà, comme vous pouvez en attester. L'écriture est dans ce sens-là. Et voilà, la 4e, il est au prix de 16,50 €, donc n'hésitez pas du coup à la contacter directement. Sinon vous pouvez passer par la FNAC ou les autres librairies pour le commander. Mais voilà, n'est-il pas trop beau? Je suis ma petite dédicace avec là devant, ça c'est magnifique aussi. Hop. Vous avez un lien Spotify, enfin un espèce de QR code, il y a une playlist et tout. Non mais regardez-moi ce travail. Vraiment, je vous conseille d'aller checker son compte et surtout de le commander. Et je l'ai bien évidemment rangé à côté de la passeuse de mots tome 4 qui est une merveille aussi. Donc deux beaux bébés côte à côte, qui est d'ailleurs bien entouré par Stéphanie Garber, hein, je tiens à dire. Nous avons ensuite du Morgane Moncomble, Mémoire de la forêt tome 2. Mes petits chouchous, toujours du Percy Jackson, The Mortal Instruments. En fait il y a beaucoup de romans qui reviennent, comme c'est des sagas. Souveraine, dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, qu'il faut vraiment que je découvre. Coquito de Victor Dixon, pareil, un de mes plus gros coups de cœur de cet auteur. La Téléthon, le voici le voilà, le premier tome dont je vous parle depuis tout à l'heure. Magic Charlie que je n'ai toujours pas lu. Voilà, Sorcery of Sound en édition grimoire qui est juste magnifique, mais en fait vous ne voyez pas trop. Et enfin les Sœurs Ojo que nous allons lire aussi sur mon Discord, ça penche, pardon, que l'on va aussi lire en octobre. Nous arrivons tout en bas de ma bibliothèque avec les Miss Peregrine et les enfants particuliers, la carte des confins, absolument. D'ailleurs ça c'est une dystopie, aucun rapport avec Absolu mais pas très connue, qui est donc Sistra et qui me tente beaucoup. Juste pour l'instant j'ai pas pris le temps de le lire mais honnêtement il me tente vraiment bien. Donc écoutez, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire votre avis. Toujours la carte des confins, d'ailleurs c'est très stressant, je vais pas vous le cacher d'avoir mis le tome 1 là et le tome 2 ici, mais au niveau des couleurs j'ai pas le choix. Voilà, c'est vraiment un petit détail que tout le monde s'en fout, mais moi ça me stresse un peu. Voilà, ensuite on a une bonne petite ribambelle de reliés. J'avais pas le choix parce qu'en fait j'avais plus assez de place sur mon étagère et les reliés c'est ce qui s'abîme le moins quand ils sont à l'horizontale. Donc voilà, le choix était vite fait, c'est eux qu'on finit empilés. Et écoutez, ma foi, ça rend plutôt bien. Et il y en a plusieurs que je n'ai pas lu. En fait, il n'y en a que 2 que j'ai lu d'ailleurs. Et on retrouve encore une fois The Bone Season, le tome 4, puis l'Empire du Vampire qui est écrit par le même auteur que Nevernight. Et enfin All of Us Villains que j'ai adoré, notamment en tout cas. J'ai trop hâte de lire le tome 2. Mais bon, il est quand même assez épais, donc on verra quand est-ce qu'on se lance avec Clémence. Puis enfin, le retour de la Queen, Karen M. McManus, que j'aime tant, avec donc d'autres petits romans plutôt one-shot ou des suites ou des premiers tomes. En fait, je raconte n'importe quoi. Ça aussi, c'est un premier tome. Et enfin, on arrive au dernier côté. Voilà, nous avons l'Antidote mortel écrit par Cassandre Lambert qui fait d'ailleurs Koh-Lanta en ce moment même, enfin du moins elle passe actuellement à la télé. La Cour des Ténèbres écrit par Victor Dixon, les Iris qui sont encore une fois des romans auto-édités et j'ai adoré le premier tome, mais vraiment quand je vous dis adoré c'était un énorme coup de cœur, même s'il m'a fait énormément flipper, pas loin de l'horreur je dirais, mais je pense que pour le coup c'est assez propre à chacun et à notre imagination, mais je vous recommande de le lire à partir de peut-être 15-16 ans, facile. Ensuite Killing November que j'ai lu il y a pas longtemps, Phobos 4ème tome, hop, on remplace les petites pop. Inheritance Games, le tome 4, mes petits bébés avec la malédiction de Hightmore.
énorme bangers qui est pas assez connu pour moi. Hunger Games, la base. Thieves Gambit qui a été une très bonne lecture, les assoiffés. Pour le coup j'ai que 2 tomes dans ma page, je ne sais pas si je continuerai ou non, donc pour l'instant j'en achète pas. Mais écoutez, je pense que je continuerai de les écouter sur Audible et on verra après si je les achète ou non. Six of Crows, il manque son petit copain, j'ai toujours pas racheté le 2e tome, mais écoutez, trop contente d'avoir cette nouvelle édition que je trouve très jolie. Et enfin donc là on a Akotar tome 1, Percy Jackson, ne posez pas de questions de pourquoi il est comme ça, et bien tout simplement parce que j'avais plus de place et je me voyais pas refaire une pile juste pour lui, donc pour l'instant il est là, il gêne personne. Et on a ma petite ribambelle de Lumen avec Michel Lafon qui s'est mis entre les deux, allez savoir pourquoi, mais écoutez ils sont trop beaux, ils sont là et je les adore. Voici du coup pour cette vidéo rangement, j'espère qu'elle a vraiment pas été trop longue pour le coup, mais j'ai essayé de faire au plus vite. Je vous ai présenté un petit peu tous les livres de ma bibliothèque en majorité, je vous ai montré l'installation du nouveau meuble, je suis trop contente en fait d'avoir pu le prendre, vraiment je pense que c'est la 10e fois je vous le dis, mais je suis joie et ça a égayé mon petit cœur si je puis dire. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de changements, de nouveautés, de place on va dire aussi, parce que je sentais que mes livres commençaient à s'abîmer et malgré les petites péripéties au niveau des psonques, et bien écoutez, c'était une vidéo que j'ai pris énormément plaisir à faire. J'adore ranger, c'est très étrange je sais, mais j'aime ranger et encore plus ma bibliothèque, et donc là je suis trop contente de l'avoir fait et je pense que j'en referai une, en tout cas peut-être pas en vidéo, mais je re-rangerai ma bibliothèque assez prochainement, non pas tout de suite mais dans les prochains mois, parce que en fait ça me permet de faire comme un nettoyage du printemps mais à ma façon, voilà, parce que sinon en fait je suis vite débordée, je fais bon allez hop, il n'y a plus de nettoyage du printemps, c'est terminé, sauf au niveau des livres. Et je voulais pas me montrer aussi, mais en fait tout ce qui était la passeuse de mots et les 3 mousquetaires donc en collector, c'était au niveau de ma table de chevet et ça m'a permis de libérer cet espace pour mettre mon 2e petit bac en fait pour tout ce qui est câble, disque dur et compagnie. Et donc en fait là j'ai mes 2 pots, on va dire des pots dessous et c'est génial, ça m'a libéré de l'espace et ça me permet de désencombrer un max. Donc non, trop contente de cette nouvelle installation. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations de ce que je pourrais mettre, comment aménager par exemple le dessus, ou aussi de ce niveau là, je sais pas, n'hésitez pas à me dire comment vous faites aussi votre rangement, par couleur, par maison d'édition, par genre, par nom d'auteur, je sais pas, peut-être que vous rangez vos auteurs par ordre alphabétique, donc bref, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et sur ce, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.